Chapitre 25. Un nouvel ordre du monde. Je déverrouillai la porte, descendis l'escalier et sortis. Je découvris une scène de dévastation. La cheminée était tombée, toutes les fenêtres étaient brisées, des tuiles étaient éparpillées dans la cour, les clôtures abattues, les rosiers de maman arrachés du mur. Le démon frustré de n'avoir pu entrer dans la chambre avait passé sa rage sur la maison. Et je comprenais la nature de cette sombre tranchée balafrant la colline. C'était le chemin qu'avait pris la créature pour se ruer sur la ferme. Sur toute sa longueur, les arbres avaient été abattus, piétinés comme des brins d'herbe couchés par un faucheur infernal. De quelle puissance il avait fait preuve! Pourtant, la chambre de maman avait résisté à son attaque. L'air était calme, les oiseaux chantaient. Je traversai la cour et vins au-devant des arrivants. Je les retrouvai au portail de la clôture. Alice se jeta à mon cou et me serra contre son cœur. Oh Tom, je suis si heureuse! J'osais à peine espérer te revoir vivant. Désolé de ne pas avoir pu te secourir, petit, dit l'épouvanteur. Tu as été livré à toi-même dès l'instant où tu as couru vers la ferme et personne n'aurait été en mesure de t'aider. Une fois arrivé ici, nous avons observé ce qui se passait depuis le sommet de la colline. Il aurait été trop dangereux de s'approcher, le démon avait enveloppé la maison et la cour de sombres nuées qu'il y dissimulait au regard. Nous l'entendions mener sa sarabande infernale. C'était insupportable d'être tenu ainsi à distance, impuissant. Il ne nous restait plus qu'à faire confiance aux promesses de ta mère et croire que la chambre te protégerait efficacement. Il semble que cette confiance était fondée. Et il est dans le monde maintenant, n'est-ce pas? Demandai-je, attendant malgré tout que mon maître m'assure le contraire. Malheureusement, il hocha la tête d'un air lugubre. Oui, il y est, cela se sent. Quelque chose a changé, comme lorsque le vent d'automne apporte une froideur annonciatrice de l'hiver. Un nouvel ordre du monde a commencé. Ainsi que le disait le père Stock, Satan et le diable. Urmaid et les sorcières ne pouvaient le tenir sous contrôle que pendant 2 jours. Elles l'ont envoyé à tes trousses, à présent c'est fini. Il est libre d'agir à sa guise, il n'est plus soumis à leur volonté, il va t'oublier quelque temps. Mais plus personne n'est en sécurité dans le comté, l'obscur ne va cesser d'affirmer sa puissance, et nous devrons consacrer nos efforts à le tenir en échec. Nous avons toujours fait un métier dangereux, petit, j'ose pourtant à peine imaginer ce qui nous attend. Je désignai la sombre trouée qui tranchait le bois en deux. A-t-il commis des dégâts semblables ailleurs? On peut suivre... Attends. On peut suivre sa trace depuis la colline de Pendle jusqu'ici. Des champs de blé ont été aplatis par pas mal d'arbres abattus et même quelques maisons. Il y a sûrement des victimes. Une fois ici, il s'est concentré sur toi. De ce fait, le comté a échappé au pire. Donc nous avons échoué, soupirai-je accablé. Comment venir à bout d'une créature capable de telle destruction? Elle doit être gigantesque. Si on en croit les ouvrages très anciens, Satan peut prendre n'importe quelle apparence. La plupart du temps, cependant, il ressemble à un homme ordinaire. Le genre de type à côté de qui tu passes sans même le regarder. Plutôt que la force brutale, il préfère employer la ruse. Faut-il accorder foi à ses assertions? Bon, l'avenir nous le dira. Alors, au l'éclair, petit. Quand on veut, on peut. Ou nous trouverons le moyen de le vaincre, un jour ou l'autre. Urmaid est morte, sans elle, les clans de sorcières vont reprendre leur sempiternelle querelle. Et nous avons frappé un coup dur contre les Malkines. La tour n'est plus entre leurs mains, les deux Lamia semblent en avoir fait leur repère. Cela signifie que les mâles de ta mère sont bien gardés, et que nous disposons d'une place forte de mener les opérations de notre retour à Pendle. Quoi? Nous y retournons déjà? M'exclamai-je. Cette idée m'accablait d'avance. Non, nous allons regagner le Chipenden et prendre un repos bien mérité. Mais nous reviendrons l'année prochaine ou la suivante. Ton apprentissage n'est pas fini, tu manques encore d'entraînement. Si tu n'avais pas raté Malkin en lançant ta chaîne, tu n'aurais pas eu besoin d'utiliser mon bâton, non? Trop épuisé pour discuter, j'opinai de la tête. Tu as tout de même sauvé ta vie, ce qui n'est pas déjà pas si mal étant donné les circonstances. Le temps que nous parvenions à l'arbre, un peu en dehors de la trouée faite par le démon, la sorcière s'était déjà libérée, elle avait disparu, ne laissant que son sang sur l'écorce. Elle avait jeté mon bâton par terre et n'aurait pour rien au monde touché à ta chaîne. À la chaîne que tu trouveras roulée dans ton sac. Mais tu t'es fait une ennemie de plus, alors sois sur tes gardes. Je ne m'inquiétais pas trop de Grimalkin. Un jour, je l'affronterai de nouveau, quand j'aurai grandi, quand elle éprouverait un vrai plaisir à me tuer. Ce qui me terrifiait, c'était l'idée d'avoir à combattre la puissance infernale de Satan. Mon avenir et celui du comté m'apparaissaient sous les couleurs les plus sombres. Dans la chambre de maman, dis-je, j'ai eu la visite d'un fantôme, celui du père Stock. Nous avons parlé et j'ai réussi à le renvoyer vers la lumière.
Bien, petit, il va être regretté dans le pays, et moi j'ai perdu un ami. Lui avoir donné la paix est un acte dont tu peux être fier. Dans notre métier, l'une des choses qui procure le plus de satisfaction, c'est d'apporter le repos aux âmes en détresse. James et Jack vont-ils bien demandai-je. Oui, autant que je le sache, nous sommes repassés par Dunham pour aider à transporter les blessés, puis après avoir été prendre les sacs au presbytère, nous sommes venus directement ici pendant que James prenait le chemin de la tour Malkin. Il avait l'intention de ramener Jack et les siens ici, du moins s'il estimait ton frère en état de voyager. Alors, si nous restions jusqu'à leur arrivée, proposai-je, nous pourrions nettoyer un peu la maison pour rendre leur retour un peu moins pénible. Bonne idée, petit, ce n'est pas le boulot qui manque. Et c'est ce que nous fîmes. Nous nous mîmes tous les trois à l'ouvrage, sans ménager notre peine, ramassant les débris, rafistolant ce qui pouvait l'être. Nous fîmes venir un vitrier du village pour remplacer les carreaux. Je grimpai sur le toit et redressai le conduit de cheminée de sorte que la fumée puisse sortir, en attendant qu'un maçon effectue la réparation. Quelques heures plus tard, la maison était propre et rangée. Le soir venu, un bon feu flambait dans l'âtre et Alice nous avait préparé un repas. Certes, rien n'était tout à fait comme avant. Je me demandais si Ellie trouverait le courage de vivre de nouveau ici. Elle déciderait peut-être d'amener sa fille dans un endroit plus sûr. Les sorcières connaissaient la ferme désormais. Un jour ou l'autre, elles pourraient revenir se venger. Cela reposait en grande partie sur la façon dont Jack se remettrait, et si James restait travailler avec lui, cela rassurerait sûrement ma belle-sœur. Laissant l'épouvanteur s'assoupir devant la cheminée, Alice et moi allâmes nous asseoir dehors sur les marches pour contempler les étoiles. Au bout d'un moment, je rompis le silence. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 14 ans. Elle me jeta un regard moqueur. Oh, te voilà presque un homme alors. Quoi qu'un peu efflanqué. Il faudrait te nourrir mieux que ça. Ce régime de vieux fromage ne te convient guère. Sa réflexion me fit sourire. Puis je me souviens des paroles de Tip tandis que sa bave, rougie par le sang du père Stock, goûtait sur ma chemise. J'ai vu une fille qui sera bientôt femme, celle qui partagera ta vie, elle t'aimera, elle te trahira, puis elle mourra pour toi. S'agissait-il de Mab? Sa déclaration d'amour m'avait choqué. Je l'avais trahi, puis elle aussi m'avait trahi en lançant le démon à mes trousses. Parlait-il d'Alice? Si oui, cette prophétie était terrible. Se réaliserait-elle? Je n'aimais pas cette idée, et je n'avais pas l'intention d'en discuter avec Alice qui croyait aux prédictions. Cela la rendrait malheureuse. Mieux valait garder le silence. Cependant, une autre pensée me tourmentait. Je voulus l'écarter de mon esprit, mais la question finit par sortir d'elle-même. Quand j'étais avec Mab et ses sœurs, il est arrivé une chose bizarre. Mab semblait croire que je pourrais lui appartenir, et j'ai ressenti une vive douleur au bras, là où tu as un jour enfoncé tes ongles. Tu avais dit alors que tu mettais ta marque sur moi. Cela m'inquiète, Alice. On marque les vaches et les moutons pour que leurs propriétaires les reconnaissent. Est-ce cela que tu m'as fait? As-tu usé de magie noire pour me tenir en ton pouvoir? Elle garda le silence un moment. Quand elle reprit la parole, ce fut pour me poser à son tour une question. Que faisait Mab avant que tu aies mal? Que faisait Mal juste avant que tu aies mal? Elle m'embrassait. Pourquoi l'as-tu laissé faire? Reprit-elle sèchement. Je n'avais pas le choix. Mon bâton avait roulé à terre et je ne pouvais pas bouger. Eh bien, heureusement que je t'ai marqué. Sinon, tu lui aurais appartenu complètement. Tu lui aurais donné tes clés sans sourciller. Donc, elle ne pouvait pas me posséder parce que je t'appartiens déjà. Elle acquiesça d'un hochement de menton. Oh, ce n'est pas aussi terrible que tu l'imagines. Tu devrais m'être reconnaissant. Grâce à ça, aucune sorcière ne te tiendra jamais en son pouvoir. Tu portes ma marque. Cela les repousse, rien de plus. Tu es libre, tu n'es pas obligé de rester assis près de moi. Va-t'en si tu veux. Tu le veux? Je secouai la tête. Non, je suis content d'être là près de toi. Moi aussi. Nous sommes contents tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien. Mais n'en parle jamais à l'épouvanteur. Il nous séparerait aussitôt. De nouveau, le silence retomba. Je sentis alors la main d'Alice prendre la mienne. Je réalisai à quel point c'était bon d'être assis à côté d'elle, à lui tenir la main. C'était meilleur encore que la première fois quand nous nous rendions chez sa tante Astomine. Qu'utilises-tu? Demandai-je. La séduction ou la fascination? Elle me lança un coup d'œil malicieux. Les deux. Comme à mon habitude, j'ai écrit ce récit de mémoire, en me servant au besoin de mon cahier de notes. Je suis de retour à Chippenden avec Alice et l'épouvanteur, et l'automne est revenu. Les nuits rallongent, les feuilles commencent à tomber.
À la ferme, les choses vont pour le mieux. Jack a retrouvé l'usage de la parole et, bien qu'il ne soit pas encore tout à fait lui-même, son état s'améliore de jour en jour, laissant espérer qu'un complet rétablissement. James a tenu sa promesse, il s'est installé à la ferme, il s'est bâti une forge près de la nouvelle grange, il a déjà quelques clients. Il a toujours l'intention de se lancer dans la fabrication et la vente de bière, ainsi notre domaine reprendra son nom d'autrefois, la brasserie. Je sais que Ellie n'est pas parfaitement heureuse. Elle craint toujours une nouvelle incursion des sorcières, même si la présence de Jack et de James la rassure un peu. Le surgissement du démon dans notre monde met le pays en danger. Quand nous parlons avec l'épouvanteur, j'ai perçu à plusieurs reprises une lueur apeurée dans son regard. Plus que jamais l'obscure menace. Les nouvelles du Sud ne sont pas bonnes. La guerre fait rage et il faut remplacer régulièrement les soldats tombés au combat. Des recruteurs parcourent le comté enrôlant de force les jeunes gens dans l'armée. Mon maître craint que je ne sois un jour concerné. Il a l'habitude d'envoyer chacun de ses apprentis chez... Il a l'habitude d'envoyer chacun de ses apprentis chez un autre maître pendant 6 mois, pour qu'ils s'initient à de nouvelles façons de travailler et enrichissent leur expérience. Au premier signe d'inquiétude, il envisage de me placer chez Mr. Arkwright, de l'autre côté de Caster. Il pense que les recruteurs ne monteront pas jusque-là. Ce qui m'ennuie, c'est qu'Alice ne viendra pas avec moi. Néanmoins, je devrais obéir. Il est l'épouvanteur, et je ne suis que son apprenti, et je sais qu'il agit toujours pour le mieux. Thomas J. Ward. Prochainement dans la saga de l'épouvanteur. Plus que jamais, l'obscur menace le comté. John Gregory envoie Tom dans le nord pour qu'il poursuive sa formation auprès d'un autre épouvanteur, Bill Arkwright. Ce dernier habite un moulin hanté, non loin de dangereux marécages, et il se montre un maître implacable. Tom a du mal à supporter ses méthodes. Or, le malin charge sa propre fille, une puissante sorcière d'eau, d'anéantir Tom. C'est alors que Bill Arkwright commet une erreur et le garçon se retrouve seul pour affronter sa redoutable adversaire. Son amie Alice et l'épouvanteur accourent à son aide, leurs forces combinées peinent cependant à contrer d'aussi noirs maléfices. Une erreur pourrait être fatale et entraîner la victoire de l'obscur. L'erreur de l'épouvanteur.